La loi sur la fin de vie à laquelle nous consacrons le magazine du 20h. Elle est au menu de cette fin de quinquennat, mais sous quelle forme se fera-t-elle ? Le débat est ouvert. Je vous propose d'abord de revenir sur l'histoire de Loïc Rézibois, ancien policier mort de la maladie de Charcot le 24 septembre. Il a bénéficié de la sédation profonde prévue dans la loi actuelle. Sa famille témoigne. C'est le grand format signé Maya Larguette et Mathieu Nivenglowski. Depuis 4 mois, elle tente d'apprivoiser l'absence. Celle d'un père et celle d'un mari. C'est à l'île de Ré, ça. Oui, ça, on voit. Loïc Rézibois, 47 ans, est mort en septembre dernier. Il souffrait de la maladie de Charcot, une maladie incurable qui paralyse les muscles un à un. Il nous avait reçus 5 jours avant son décès. Devenu totalement dépendant, il ne pouvait quasiment plus se passer de son respirateur. Mais il continuait à militer pour faire légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. Ça fait mal à mon sens. Je sais limite. Donc, on va faire mal. On va vous dire, on ne peut plus. On va faire ça. Et pour simplement respecter sa volonté. Aider à partir. On n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Loïc Rézibois a bénéficié d'une sédation profonde et continue, encadrée par des médecins. Même si la sédation s'est bien passée, qu'est-ce qui aurait été différent s'il avait pu accéder à une aide à mourir? Il aurait pu choisir le moment. Il aurait pu éviter de vivre dans l'angoisse d'une agonie inutile. Et il aurait pu éviter de vivre des épisodes de panique et de terreur, vraiment, quand il avait des difficultés respiratoires. Sa fille a tenu à être à ses côtés. Pendant son endormissement, moi j'ai gardé le sourire jusqu'au bout. Parce que je voulais vraiment qu'il ait cette dernière image de nous, qui soyons heureuses en fait. Et je voulais vraiment qu'il ait cette image de, certes il part, mais il laisse derrière lui des personnes qui vont continuer à être heureuses et qui vont encore se battre pour faire évoluer son combat. Poursuivre le combat pour faire évoluer la loi sur la fin de vie à tout juste 18 ans. Depuis la mort de son père, Capucine partage son vécu pour éveiller les consciences. Mes copines sont forcément sensibilisées parce qu'elles sont au premier plan et elles ont toujours entendu parler de mon père, elles ont rencontré mon père et donc ça a toujours été, je pense que c'est pas elles que j'ai besoin de convaincre, mais c'est plutôt les personnes extérieures et toutes celles que je rencontre, même dans le milieu scolaire. Quand j'ai l'occasion d'en faire un exposé sur l'aide active à mourir, j'hésite pas à le faire. Ses amies n'avaient jamais réfléchi au sujet avant, elles sont aujourd'hui convaincues. Maintenant, ça me semblerait inenvisageable d'être contre, maintenant que je sais tout ça. Caroline Rézibois, sa femme, poursuit activement son engagement. Quand vous voulez, Caroline. Aujourd'hui, elle enregistre un clip pour l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Mon mari Loïc Rézibois est décédé le 24 septembre à 47 ans. Une vidéo qui sera diffusée à l'Assemblée nationale lorsque les débats reprendront. Mesdames et messieurs les députés, vous avez la possibilité de changer la vie et la fin de vie de milliers de Français condamnés. Très vite, elle l'espère. Il y a des malades qui souffrent dans le silence, qui attendent cette loi, qui ne savent pas comment faire. Je crois que les politiques ne se rendent pas compte que derrière, il y a des milliers de Français qui sont en attente et qui souffrent. Et on ne peut pas se permettre de perdre autant de temps, c'est pas possible. Lise Rézibois, la sœur jumelle de Loïc, elle, a fait une promesse à son frère. Reprendre le flambeau sur les réseaux sociaux. Elle alimente le propre compte de Loïc. 15 000 personnes le suivent. La Bayrou est intervenue hier parlant de la fin de vie. Ça m'a rendu assez dingue. Donc j'ai publié la vidéo et puis j'ai mis un petit texte. Ce compte doit continuer à vivre. Loïc, quelque part, doit continuer à vivre. Et son combat doit continuer à vivre tant que la loi n'est pas passée. En mars dernier, sentant ses forces diminuer, Loïc Rézibois nous avait confié son angoisse. Le jour où ma voix sera inaudible, où j'arriverai plus à m'exprimer correctement, je serai obligé de baisser les armes et ça, je l'appréhende parce que ce sera difficile pour moi de supporter. C'était sans compter sa fille, sa femme et sa sœur qui ont décidé
d'emprunter sa voix.